Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir, j'attends parce que j'attends que les personnes arrivent. Bonsoir. J'ose pas dire bonsoir Corinne, bonsoir Alex parce que des fois je vois pas tout le monde. Bonsoir tout le monde. Alors je dis bonsoir à tous ceux qui arrivent. Merci pour les petits cœurs. On attend un petit peu qu'il y ait plus de monde pour que on puisse commencer. Normalement, j'attends Jean-Baptiste aussi, mais j'ai deux personnes qui veulent rentrer, mais je vais en prendre qu'un. Hein. Je vais pas prendre Corinne, alors parce que c'est pas pour tout le monde. C'est uniquement pour Jean-Baptiste ce soir et voilà, puisque nous faisons un direct ensemble. Donc Jean-Baptiste est en cours. Il va pas tarder d'arriver. Alors bonsoir à tous. Espérons que la connexion passe bien parce que je pourrais pas faire sa canalisation. Donc là, c'est en cours en espérant. Ouais, bah ouais. Bon. Bonsoir Jean-Baptiste. Hello Joël. Ah Joël, ah bah tiens, c'est bien. C'est pas mauvais. Je me suis mis à jour. T'as fait un effort. Tout Bien, à bah, fait. écoute, il y a 22 personnes qui arrivent. Bonsoir tout le monde. On va laisser arriver un petit peu les personnes. En attendant, je vais me présenter. Hein, puis après, Jean-Baptiste, il y a quelque chose qui résonne pour le moment. Le temps que je parle, il faudrait que tu coupes. D'accord. Je baisse un peu le son. Ça va mieux là comme ça? Là, parce que ça résonne beaucoup. Enfin, là, j'entends plus le raisonnement. Donc, c'est Bon, bon. bah ça va. Même si tu parles. On t'entend Parfait. aussi. Bien, alors, bienvenue Jean-Baptiste, hein, et bienvenue à tous ceux qui arrivent, à 25 personnes, tout le monde n'est pas encore là, on va laisser encore arriver les gens, hein, et puis on va pouvoir commencer, on va passer une super soirée ensemble, hein. Bien, alors bienvenue à tous, on voit des petits cœurs, alors je vois quand même un petit peu les messages, mais bonsoir, 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 tiens, Yanad, Corinne, bonsoir tout le monde, et donc voilà, alors, on va 21 personnes, on va commencer. Je vais me présenter en attendant. Hein. Bien, bonsoir, bienvenue sur ce direct intitulé L'ère des passeurs. Donc, en attendant que tout se connecte, prenez le temps de vous munir d'un châle, d'un verre d'eau. Veillez à ne pas être dérangé à la tienne. Hein. Santé. Non, ça serait bien ça. Hein. Ça serait bien de faire comme ça. On est dans les temps là. Hein. Donc oui, alors je vous disais, pendant ce temps que les autres arrivent, vous pouvez commencer à aller chercher un verre d'eau, prenez le temps de vous munir d'un châle, de faire en sorte à ce que vous ne soyez pas dérangés, et puis d'enlever vos chaussures pour avoir une bonne connexion à la terre. Et parce qu'on va passer vraiment un bon moment ensemble ce soir. Hein. Merci pour tous les petits cœurs, ça fait plaisir. Tu les vois les petits cœurs, Jean-Baptiste? Oui, je vois. Et bonsoir à tout le monde. Oui. Voilà, Jean-Baptiste est là, on est là tous les deux, donc ça va, on a une bonne connexion pour le moment. Alors, vous allez nous dire justement si vous nous entendez bien, moi et Jean-Baptiste aussi, parle un petit peu, on va voir. Oui, c'est bon, je vois tout. Ah, je vois qu'il y a Roland, notre ami Roland. Donc, Coucou une spéciale Roland. dédicace à Roland, ce merveilleux Roland. Merci Oui, d'être venu. Raphaël. C'est sympa Oui. qu'il soit là, c'est vrai. En fait, bon, nous, on dit surtout bienvenue à tous, hein, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux et bienvenue aux Canadiens, parce qu'il y a beaucoup de Canadiens. Pour eux, c'est l'après-midi, c'est 14h30. Donc, on vous souhaite un bon après-midi. Hein. Est-ce que vous pouvez nous dire, oui, il y a un pouce, oui, on nous entend bien. Est-ce qu'on entend bien Jean-Baptiste? Essaye de parler un peu, Jean-Baptiste. Oui, est-ce que vous m'entendez tous? Est-ce que la connexion est bonne? Est-ce que le son est potable?
Vous pouvez mettre un petit pouce si tout va bien. Oui, je vous entends bien, on nous dit Aurélie. Bon, bah c'est parfait, hein. Donc, c'est parfait. On est bien content que tout se passe bien pourvu que ça dure, hein. Alors, on va dire bienvenue encore à ceux qui arrivent, 29 personnes pour le moment. Donc, moi, je vais déjà me présenter, mais Jean-Baptiste, je vais vous le présenter après, où il se présentera, on va voir comment on va faire. Non, tu vas te présenter d'abord, tiens, ça... Vas-y, dis, tu D'accord, vas. ça va changer. Oui, Alors, alors moi, je m'appelle Jean-Baptiste Buffin. Donc, je suis magnétiseur et je suis dans le Vaucluse, à côté de Vaison-la-Romaine. Je sais pas si vous connaissez. Et donc voilà, j'ai rencontré Marie-Joyce, dit Joël, dans le Beaujolais. Et donc voilà, on est devenus amis. Et puis elle m'a proposé de faire le direct ce soir et de parler de l'ère des passeurs avec l'archange Michael comme invité d'honneur. Voilà. Donc qui est le guide de la famille des passeurs d'âme. est-ce que tu peux donner ton mail comme ça, ben, si on Oui, quelqu'un. je vais donner mon mail. Et ben mon mail c'est jb.buffin B-U-2-F-I-N @gmail.com. Oui, Voilà, donc si jamais. t'en as des petits cœurs, hein. Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, hein, parce on va commencer à te connaître parce qu'on avait déjà fait un direct ensemble. Tout à fait. On Bien, avait fait déjà un direct où j'avais un peu présenté mon parcours. Et donc là, on va se spécialiser sur la canalisation de l'archange Michael pour ce soir. Et on va parler de l'ère des passeurs qui touche l'humanité, donc la période dans laquelle nous rentrons et dans laquelle nous sommes déjà rentrés. bien. Ben, merci Jean-Baptiste. Comme ça, j'aurais pas besoin de le faire. Ça me fera moins parler. Bah, merci à toi. Ah non, c'est pour rire. Bien. Alors, euh, 33 personnes. Ah, il fait chaud chez toi. Ouais, il fait chaud, oui. Bien, ben, je vais me présenter à mon tour pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me connaissent, mais il y en a qui ne me connaissent pas. Donc, moi, c'est Joël Thomas. Je dirais, dit Marie-Joyce. Je suis administratrice des groupes La Reconnexion, la famille des passeurs d'âme, ainsi que la page et la chaîne YouTube Voyage au cœur de l'âme, où vous pouvez trouver d'ailleurs toutes mes conférences gratuites, dont celle avec Jean-Baptiste qu'on avait fait. Je ne me rappelle plus du mois parce qu'il y en a pas mal sur la chaîne. Hein. Donc la chaîne, elle s'appelle Voyage au cœur de l'âme, vous pouvez voir toutes les conférences. Et alors moi, je suis thérapeute spécialiste du corps émotionnel et je suis aussi énergéticienne. En fait, je fais de la reconnexion. Mais entre autres, je fais plusieurs choses, mais bon, je ne veux pas tout dire. Hein. Mon site est EFT71 ou w3fois.joël-thomas.com. Et mon mail, c'est joefil avec 2 e 71@gmail.com. Bien, je ne sais pas si Ambroise est là, parce qu'il m'avait dit qu'il essayerait, bonsoir Adrien, qu'il essayerait de partager le direct sur le groupe des passeurs d'âme. Donc, si jamais il n'est pas là, je vais demander ou à Adrien, puisqu'il est là, ou à Julie, de partager le direct sur le groupe des passeurs d'âme, puisque tous les deux en font partie. Et je les remercie par avance, parce qu'Ambroise, il a des gros problèmes d'Internet, et Ambroise, c'est mon technicien. Bien, bienvenue encore à tous ceux qui arrivent. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Nous, on est en pleine forme, n'est-ce pas, Jean-Baptiste? Tout à fait, en pleine forme. En pleine forme. Super, on va passer un bon moment avec l'archange Michael. D'ailleurs, tu l'as appelé hein, pour qu'il vienne. Bien sûr, il est déjà là depuis longtemps. D'accord. Il n'y a pas que lui, il y a aussi Il y a aussi la Manjushri. Donc, Manu. Ok. c'est un bodhisattva de la tradition bouddhisme tibétaine. Voilà. Voilà, donc On va dire que on est très bien accompagné et je sais qu'il a aussi une épée, je l'ai vue. tout à fait. Mm, mm.
C'est pas une épée pour faire du mal, hein, c'est pour vraiment couper des liens qui sont négatifs. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure avec Jean-Baptiste, on va faire un protocole pour couper les liens. Donc, restez bien avec nous. Hein. Bien, alors je disais, j'espère que vous allez tous bien. Et je souhaite surtout la bienvenue aux Canadiens qui sont vraiment nombreux dans le groupe La Reconnexion, la Belgique, la Suisse et pas mal de pays, l'île de la Réunion. Le groupe, il grossit, on arrive bientôt à 10 000, hein, ça ne va pas tarder puisqu'on est, je crois, bientôt 9 700. Donc, ça grossit en ce moment. Donc, franchement, je remercie tout le monde de participer. Ceux qui ne sont pas là, ben, on les remercie aussi pour ceux qui seront en replay. Voilà, je suis heureuse de vous retrouver à nouveau sur ce direct ce soir. Donc, la connexion est bonne, on n'a plus besoin de redemander. Sachez que vous allez pouvoir revoir tout ça en replay, alors ou sur la chaîne YouTube ou sur les groupes, la reconnexion et voyage au cœur de l'âme, et que vous pourrez refaire le protocole, la canalisation et la méditation en replay. Et si vous voulez faire ça, ben vous allez avancer la vidéo et pour tomber pile poil, c'est plus rapide. Moi, c'est ce que je fais quand je veux faire une méditation, je réécoute pas tout. Voilà. Donc, le programme de ce soir, en attendant les derniers retardataires, puisque je vois 36, ça peut encore arriver, hein, parce qu'il y a des personnes peut-être qui sortent du travail ou qui couchent les enfants. Bien, alors maintenant Jean-Baptiste est arrivé, la canalisation de la connexion va bien, donc il a dit qui il était, je n'ai pas besoin de le présenter, et nous allons vous guider dans un monde rempli de magie ce soir avec la participation, Jean-Baptiste vous l'a dit, de l'archange Michael. Et ensuite, je vais vous guider dans une méditation intitulée « L'union de la colombe », préparée aussi par Jean-Baptiste. Je n'ai pas eu grand-chose à faire en fait. Merci Jean-Baptiste. De rien. C'est tellement beau aussi. Hein. Alors, dans un premier temps, j'avais préparé ce direct à l'avance, et comme toujours, comme d'habitude, à la dernière seconde, à un jour près, eh bien, j'ai reçu des informations en rêve, comme d'habitude, et qui m'a fait revoir une partie importante sur qu'est-ce qu'un passeur. Et vous avez remarqué, en ce moment, les messages, ils arrivent, ils affluent de plus en plus dans les rêves. Je ne sais pas si vous, mais enfin moi et Jean-Baptiste, en tous les cas, là, les 2 jours, là, surtout qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle lune, ça n'arrête pas. Hein. Les nuits, elles sont... j'ai du mal à me rappeler de tout, hein, d'ailleurs. Hein. Mais bon, l'essentiel est arrivé. Alors, qu'est-ce qu'un passeur? Il m'a fallu revisiter une partie de mon parcours pour mieux l'expliquer. Alors, un de mes guides en rêve m'a demandé d'aller faire du service dans une librairie. Et je me suis entendue lui dire, il y a des personnes plus qualifiées que moi pour proposer des ouvrages. Mais elle insistait pour que j'y aille quand même. Habituellement, elle m'enseigne toujours avec des trucs à nettoyer pour effectuer un nettoyage en moi. Et ça fonctionne bien. Je peux vous le dire, c'est pour ça que j'appréhende toujours. Mais la surprise, elle n'a pas tardé. Quand je suis arrivée à la librairie, ça devait faire un siècle qu'elle n'avait pas été ouverte, cette librairie. Il m'a fallu la nettoyer de fond en comble. Les boiseries et tout le reste, il fallait tout que je répure en fait, pour qu'elle soit opérationnelle. Et sur ce, je me suis réveillée à 4 heures du matin. Alors j'ai posé la question à moi et j'ai laissé venir une réponse ou un enseignement par rapport à ce rêve que j'avais fait. Et là, je me suis revue à l'âge de 20 ans, où je travaillais provisoirement dans un hôpital dans le sud en tant qu'ASH. Alors, agent service hospitalier. En gros, c'est aider les aides-soignants à aider les infirmières. Vous me suivez? L'important, c'est que je ne me suis pas rendu compte jusqu'à ce matin-là, à 4 heures du matin, comme j'étais différente des autres, en fait. Je travaillais avec mon cœur, pas de façon traditionnelle comme tout le monde, comme mes collègues. Et mes collègues, d'ailleurs, ils se sont vite plaints au chef de service que pendant les pauses, je ne restais pas avec eux. En fait, je donnais sans compter le meilleur de moi là où la demande se faisait dans le service où je travaillais.
avec les infirmières. Et ça m'arrivait même de rester à côté d'une personne qui était en train de mourir. Et on me disait, bien sûr, il ne faut pas le faire, ça. Mais moi, j'insistais, je voulais rester, sans savoir pourquoi. Mais je voulais rester. Mais à cette époque-là, j'étais loin de me douter que j'étais passeur d'âme. Alors, servir avec son cœur, c'est pas forcément conventionnel. On ne fait pas les choses comme ceux qui travaillent pour gagner leur vie ou qui travaillent. Travailler pour eux, c'est une perte de temps ou que travailler, c'est ingrat. Atterrir dans un monde qui ne nous ressemble pas du tout, ça crée forcément des problèmes avec le relationnel. Dans le monde d'un passeur, on ne pose pas de questions, on agit et c'est naturel pour nous. On fait les choses comme elles se présentent. Être passeur, c'est servir. Le service en sanskrit se dit la seva. Et la seva, c'est le service. Service, sacrifice. Sacrifice est égal à sacré. Et pour un passeur, son service est sacré. Parce qu'il a mis des siècles pour en arriver là où il en est. Par un travail sur soi, sans relâche. Il se donne sans compter parce qu'il sait que donner, c'est recevoir, qu'offrir son service, c'est aussi s'offrir de la gratitude et de se libérer soi-même. Nous avons intitulé ce direct « L'ère des passeurs ». La famille des passeurs d'âme est une très grande famille. Il y a des passeurs d'âme, mais pas que. Et ce soir, les passeurs d'âme sont nombreux. Mais il n'y a pas que des passeurs d'âme. On peut passer par l'instituteur, une sage-femme, une aide-soignante, une assistante sociale, une aide à la personne, un chirurgien, un thérapeute, un agent hospitalier, un brancardier, un ambulancier et j'en passe. Tous et tous font partie de cette grande famille d'âmes qui est passée d'un état à un autre ou d'une étape à une autre. En fait, on aide les autres à passer dans une étape ou dans un état. Combien d'entre vous en êtes conscients? Combien? Nous sommes connectés avec le haut, avec les guides. Peu importe comment vous les nommez, le tout c'est de savoir qu'on peut se connecter à eux à l'intérieur de nous. Et subtilement parlant, nous appartenons au chakra numéro 7. C'est le chakra couronne. C'est le seul chakra qui fonctionne individuellement, car tous les autres fonctionnent par deux. Alors vous pouvez voir les détails dans ma conférence Les chakras gouverneurs et repérer dans quelle famille d'âmes vous appartenez sur ma chaîne YouTube. Notre rôle de passeur est d'aider les autres à passer d'un état de mal-être à un état de bien-être, d'une classe pour un instituteur à une autre classe, à une sage-femme, pareil, de là-haut à ici, hein, d'un passeur d'âme, de l'âme ici à là-haut. Et donc, d'une dimension à une autre, de l'enfermement à l'ouverture de cœur, de la conscience, etc., etc., etc. Une multitude de façons d'aider les autres. Chaque passeur a sa façon unique de servir à sa touche personnelle. Et pour un commerçant, par exemple, si sa vitrine n'est pas renouvelée, elle ne peut pas être attirante. Un cultivateur ne récoltera pas de bons légumes s'il n'a pas renouvelé la terre. Un restaurateur ne peut pas servir un repas dans une assiette qui n'a pas été nettoyée. Un thérapeute ne peut pas non plus aider une personne à sortir de son mal-être si elle-même est mal dans sa peau. Servir, c'est savoir se renouveler sans cesse, car c'est avec un cœur pur qu'on peut donner le meilleur de soi. Servir, pour un passeur, c'est naturel, comme il est naturel pour un oiseau de refaire son nid pour sa prochaine progéniture. Dans son livre « Le secret de la vie », Swami Muktananda nous dit
Tant que les chakras ne sont pas purifiés, les sens fonctionnent de façon ordinaire. Mais quand ils sont purifiés, ils acquièrent des pouvoirs divins. Un passeur a déjà des multiples vies. Il a réalisé un rayonnement de compassion très élevé. Et il continue de se purifier pour donner toujours plus le meilleur de lui, de tous ces empathes qui s'ignorent. Alors, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, si on vous empêche d'exprimer qui vous êtes, eh bien, vous ne vivez pas. Vous souffrez. Parce que vous n'exprimez pas qui vous êtes. Vous n'êtes pas en harmonie à ce qui vous habite. Être passeur d'âme, c'est être au service de la source. L'ère du Verseau, c'est l'union, c'est le partage, c'est l'unité. L'ère des passeurs, c'est l'ère du partage, de partager ce qu'il y a de meilleur en nous. C'est le temps de se mettre au service avec une foi inébranlable, car on a besoin de tous. C'est exprimer haut et fort qui on est, sans avoir peur, car la peur n'existe pas pour un passeur qui se reconnaît. C'est s'accepter et reconnaître nos capacités. Vous êtes des êtres de lumière, vous êtes des phares au service de l'humanité. La reconnexion, c'est se reconnaître tel qu'on est vraiment. C'est prendre conscience de la compassion, de sa compassion, et d'accomplir sa mission avec enthousiasme en rayonnant de sa pleine lumière. Alors notre souhait et notre intention pour ce direct avec Jean-Baptiste est de vous dire combien le service pour un passeur est gratifiant. Refuser de servir et d'accomplir sa mission peut engendrer des souffrances corporelles, psychologiques et émotionnelles tant qu'on n'a pas accepté qui l'on est. Accepter d'être incarné sur terre, bien ancré les 2 pieds sur terre. C'est important malgré la difficulté pour vous parce que ce monde ne vous ressemble en rien. Soyez vous-même vrai, vivant. Soyez lumineux afin de servir correctement votre prochain. Vous avez tous constaté que la majorité des êtres humains sont en grande souffrance. Alors, vous imaginez pour un passeur qui s'ignore, c'est encore beaucoup plus difficile. Surtout quand on ne peut pas donner ce que l'on ne possède pas, ou qu'on ne sait pas ce que l'on possède. C'est tout en nous, en fait. Nous l'ignorons parce que nous le refutons. Tout simplement parce que, par peur du qu'en dira-t-on aussi. Il faut accepter d'être lumineux. Il faut accepter d'être ici et maintenant sur terre, les 2 pieds bien ancrés. Pas un pied ici, un pied là-haut. Alors, aujourd'hui, on est le 11-02. C'est un portail énergétique. C'est la nouvelle lune. Et c'est aussi la marque, le stellium en Verseau. Alors, le stellium, c'est un amas de planètes en conjonction, en alignement. La Lune, le Soleil, Mercure, Vénus et Jupiter sont en Verseau dans notre ciel actuellement. Et ce stellium apporte et crée un champ d'énergie suralimenté. C'est un accélérateur très puissant qui peut nous permettre et qui peut permettre l'éveil d'une conscience collective. Et si nous nous accordons nous-mêmes avec ces énergies lumineuses, eh ben, nous pouvons ouvrir la porte de l'abondance. Maintenant, comme ça. C'est donc un jour propice pour ce direct ce soir. Alors installez-vous confortablement pour en profiter. En ces temps, c'est le rassemblement de grands cœurs, d'où le choix de ce titre, l'ère des passeurs. Le moment est venu pour la famille des passeurs de servir
on nous demandera toujours plus, encore plus, toujours plus, encore plus. Parce que nous sommes des phares pour l'humanité. Nous avons été longtemps mis en sommeil en attendant le moment propice de nous rebrancher. Afin d'aider les âmes en demande, tout en respectant leur choix. Car qu'elles soient incarnées pour un passeur ou désincarnées pour un passeur d'âme, nous les aidons à retrouver leur chemin, à ouvrir leur cœur, à prendre conscience que la vie n'est autre que mauvaise, qu'on peut se relever à tout moment, quand on a chuté, et avancer. Nous tendons la main à qui veut bien la prendre et nous respectons les choix. Alors un passeur doit prendre conscience qu'il est aidé, guidé, protégé, aimé, soutenu à chaque instant et qu'il peut le demander aussi à tout moment de l'aide. En ce moment, on n'arrête pas de me demander pourquoi les guides de lumière ne cessent de nous dire que la nouvelle Terre est proche, mais qu'en réalité, nous vivons des situations de plus en plus difficiles. Le mot apocalypse veut dire révélation. Cette transition nous est inconfortable, mais nécessaire et surtout incontournable. Comme je le dis souvent, par cette phrase qui représente bien le changement, il nous faut mourir à l'ancien pour renaître au nouveau. Mais nous ne pouvons pas non plus construire sur des sables mouvants. Ça, c'est Jean-Baptiste qui dit ça. Et il a raison. Il faut donc côtoyer le côté obscur en nous pour tous ceux qui demandent à passer dans la lumière. Aller chercher l'obscurité à la racine pour l'harmoniser à la lumière. Le changement est une métamorphose intérieure, c'est une révolution intérieure. C'est le moment de prendre la décision de nous tourner vers la lumière avec foi. On appelle cela aussi le point zéro, le rééquilibrage, l'harmonisation des parties de soi, du yin, du yang. Notre véritable mission en tant que passeur est de nous libérer de la peur, afin de rayonner et de devenir des phares pour l'humanité. Ensuite, notre lumière doit être un point de ralliement. Vous savez, dans les années 90, une grande vague d'éveil a eu lieu, et j'en faisais partie. Et depuis, il y en a plein. Surtout actuellement, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, le groupe est grossi, tous les groupes d'ailleurs grossissent. Les rassemblements d'êtres éveillés, de personnes qui désirent s'éveiller. Les groupes de familles d'âmes se rassemblent actuellement car le nouveau et le moment est venu de se mettre au service d'un plan divin en cours de réalisation, en cours et en préparation vers une réalité enfuie depuis des éons. Et nous sommes venus pour participer et pour glorifier cet événement au point de basculement tant attendu. Alors il y a ceux qui s'éveillent pour grandir et il y a ceux qui sont éveillés pour servir. Et parfois les deux, car nous avons aussi choisi des fois un défi pour soi. Ce que vous êtes ne peut pas s'éteindre. Votre rayonnement vous protégera du formatage émis par les sentiments ou par la peur. Le chemin vers la nouvelle terre n'est autre qu'un portail. Nous sommes venus aider ceux qui le souhaitent à le passer le plus simplement possible, avec beaucoup d'amour, avec du respect, sans jugement. C'est ainsi que nous avons choisi de servir. Nous l'avons choisi. Le respect appelle le sacré. L'évolution spirituelle marche par étapes. Je l'expérimente, donc je peux vous le dire. C'est comme une roue crantée, vous voyez, une roue avec des crans. Une fois que vous avez passé un cran, la machine, elle ne peut pas faire marche arrière. Ce n'est pas possible. Elle peut qu'avancer. Donc, à chaque cran, c'est une prise de conscience profonde, une évolution d'ouverture de cœur, de compassion et de non-jugement. Et ça, on ne peut pas retourner en arrière.
Mais être sur la voie spirituelle ne veut pas dire qu'on devienne mielleux, acceptant tout et n'importe quoi. Au contraire, on devient juste avec soi, on devient juste avec les autres, même si on doit jouer le rôle du sévère. Ça peut arriver, parce qu'il n'y a pas d'électricité sans tension. Vous savez, une fois que le cœur s'ouvre, on comprend aisément la souffrance des autres, et c'est là que la magie opère. Alors maintenant, je vais laisser la magie opérer avec l'archange Michael, qui sera transmis par Jean-Baptiste maintenant. Alors Jean-Baptiste, je vais te laisser la parole et on se retrouve pour la méditation. Tout d'abord, merci pour ce merveilleux éclairage que tu nous offres et qui, je pense, va aider beaucoup de personnes à comprendre leur rôle de passeur d'âme et de passeur simplement. Donc, un grand merci à toi. Alors moi, je vais boire une petite gorgée d'eau. Je vous invite à faire pareil si vous avez envie. Et après, je vais vous transmettre la canalisation de l'archange Michael. Je te mets la tempura, hein? D'accord, merci. Tu me dis si c'est pas trop fort. Tu l'entends? Non, je l'entends pas encore. Oh, toujours pas. Pas que ce soit trop fort, hein? Là, j'entends, oui, c'est bon. Ok, bien. Je vais aller m'installer moi aussi. D'accord, et c'est une bonne chose pour profiter pleinement. Tu peux y aller. Alors, je vais vous transmettre la canalisation que j'ai reçue de l'archange Michael et qui s'intitule l'ère des passeurs. Mes sœurs et mes frères, soyez bénis, unis dans l'amour pur cristal. Que la colombe soit le symbole de cette nouvelle ère, de votre nouvel envol vers la paix. Ayez confiance en la puissance de l'amour universel qui nous guide et nous lie tous. Que celles et ceux qui combattent l'obscurité baissent leur glaive, le jettent dans le magma rouge afin qu'il soit transmuté et purifié. Aujourd'hui même, il n'a plus d'utilité. Laissez-le plutôt fondre et nourrir la rose rouge qui anime le chakra de votre cœur. Ma représentation a souvent été mal comprise et utilisée à défaut pour contrôler l'humanité, au même titre que le message de mon frère Jésus. Mon épée flamboyante représente la sagesse qui tranche le dragon de l'ignorance et des illusions. Je romps les liens du filet qui entravent votre évolution et vous retient prisonnier. Mon essence est l'amour pur, celle de l'origine des créations, de l'évolution infinie, de tout ce qui est, a été et sera. Certains me connaissent également sous la forme de Manjushri, bodhisattva de la tradition du bouddhisme tibétain. Certains ont fait de moi le chef d'une armée céleste, un guerrier. Pourtant, il n'en est rien. Je suis identique à vous, empli de compassion, un simple frère au service de la source.
Ma force infinie est celle de la grande présence, la douceur absolue, le respect total, la sagesse sacrée, le savoir illuminant du cœur, l'étincelle de vie que vous possédez tous en vous. Il est bien difficile de définir cette force avec des mots, car elle vient du cœur, et le cœur n'a pas besoin de mots. Il se laisse guider dans un abandon et une confiance totale. Essayez comme lui d'en faire de même. Voici venu l'ère des passeurs pour l'humanité, c'est-à-dire l'harmonisation du soi, l'union de la colombe, le grand plongeon à la racine de votre être. Cela peut vous donner le vertige d'aller à la rencontre de votre entièreté, car elle comprend aussi votre côté obscur. Mais ne le tenez pas en joue, je vous assure. Souriez-lui, tendez-lui votre main comme à un véritable ami. C'est seulement dans l'union de votre lumière et de votre obscurité que vous évoluerez et pourrez passer ce merveilleux portail arc-en-ciel de paix. C'est un grand travail qui est demandé à chacun d'entre vous, j'en conviens. Mais si vous pensez subir des attaques du mal, devoir organiser une défense, c'est que vous avez mal compris. Il n'en est rien. Il n'y a pas de guerre. C'est juste votre côté obscur qui s'équilibre avec votre lumière. N'alimentez pas votre dualité. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Comme l'aigle, prenez de la hauteur et vous verrez l'harmonisation de votre être divin dans l'union de votre yin et de votre yang. C'est l'instant tant attendu par les alchimistes que nous sommes. L'aube du soleil de cristal, son premier rayonnement. Certes, il y a et aura des secousses, des tremblements puissants en vous, car il y a fusion de deux corps qui bientôt ne formeront qu'un. Vous êtes lumière, car vous êtes obscurité. Ce n'est pas une confrontation, c'est une fusion dans l'acceptation de vos deux parties. Si beaucoup de choses sombres remontent à votre conscience en ce moment et vous déstabilisent, c'est que le processus a commencé. Pourtant, ce n'est que le début d'un travail de longue haleine. Encore beaucoup plus vont remonter. Cela vous est sûrement inconfortable, mais tellement nécessaire, croyez-moi. Le chemin de la perfection n'est pas celui de la procrastination. L'évolution se forge dans l'effort. Plus vous êtes mis à l'épreuve, et plus cela veut dire que la grande présence vous aime et vous permet de grandir. Pour les passeurs d'âme, ici réunis, les nettoyeurs, la tâche à accomplir est encore bien plus grande. Vous avez choisi d'être des grandes sœurs, des grands frères de l'humanité, en allégeant son fardeau, en prenant une partie du sien en plus du vôtre. Sachez que vous préparez cette mission depuis bien des éons. Vous vous êtes porté volontaire pour ce travail de cœur. Depuis des incarnations et des incarnations, vous vous préparez, vous vous entraînez, vous visitez, toquez l'obscurité sous toutes ses formes en vous, afin de la transmuter le jour J que voici venu. Cette cohabitation vous a demandé bien des efforts, une patience infinie, allant jusqu'à l'oubli de votre être, pour certains. L'ampleur du travail est, j'en suis conscient, gigantesque, mais pas moins majestueuse. Tout ce qui remonte en vous, en ce moment,
et vous secoue correspond au monde multidimensionnel que vous avez choisi de nettoyer. Nettoyer ou plutôt transmuter par la seule force de l'amour. La bienveillance est votre moteur. Et les puissantes secousses qui jaillissent à votre écran mental par vos différents sens sont le fruit de son labeur. La rivière qui creuse son passage pour rejoindre l'océan. C'est pourquoi, en ces temps, je vous demanderai de rester centré sur votre cœur. Lui ne connaît ni doute, ni peur. Laissez de côté votre mental. Bien sûr, il n'y a pas que les âmes des défunts à transmuter, ainsi que la vôtre en parallèle. Il y a aussi celles dont vous vous occupez quotidiennement, que vous soyez enseignant, orthophoniste, sage-femme, plombier, cantonnier ou même sans emploi. Il y a également les mémoires cellulaires, émotionnelles, transgénérationnelles, karmiques des humains, de leur action et de bien d'autres sortes de créations dont vous n'avez pas conscience. Sachez juste que dans le plus petit est ancré le plus grand. Ce continuum mémoriel est vivant par lui-même et au même titre que vous, aspire à l'évolution. C'est pourquoi vous l'avez pris sous votre aile pour l'accompagner sur ce magnifique chemin et je vous suis infiniment reconnaissant. Plonger, se fondre en ses mémoires demande tellement de courage. S'en imprégner pour les extirper de leur samsara et les guider relève de la bravoure. Oui, vous êtes courageux. Vous donnez sans compter. Vous êtes des phares dans la nuit, guidant par vos rayons des mondes entiers vers le portail cristal arc-en-ciel. Vous êtes les veilleurs de l'évolution placés au front de l'action. Sachez que plus votre canal sera grand, plus vous serez dans la confiance et l'abandon total, et plus vous brillerez pour vos sœurs et frères en route. Aujourd'hui, plus que jamais, vous êtes face à un choix cornélien. Continuez cette mission ardue ou renoncer pour l'illusion d'un confort plus grand dans la matière. Le choix vous est laissé et vous ne serez aucunement jugé si vous abandonnez votre mission. Et certains d'entre vous, je le sais, ne la réaliseront pas en ces temps de grands changements et passeront à côté, rongés par l'incertitude. Je respecte leur choix, même si j'en suis attristé, et tiens à les saluer avec dignité. Cependant, aujourd'hui, nous avons besoin du plus grand nombre d'entre vous. Nous avons besoin de votre force intérieure pour effectuer ce grand changement planétaire. Sachez que je vous accompagne à chaque instant. Je suis en vous, déversant continuellement mon énergie d'amour infini. Ne restez pas seuls, rejoignez le rang des veilleurs. Rassemblons-nous, unissons-nous pour croître en force. Formons ensemble le phare le plus éclairant pour guider l'humanité tel un feu d'artifice multicolore. Utilisez mon épée flamboyante pour rompre tous les liens car elle est vôtre. Utilisez-la pour dissoudre vos peurs, vos craintes, vos doutes, car il y en aura sur le chemin, c'est certain. Cette ère, je ne vous le cache pas, va durer longtemps, très longtemps à l'échelle humaine, car il y a du pain sur la planche. Les éthers, la matière vont trembler, mais dans l'alignement du cœur, sachez que rien ne bouge.
Laissons l'amour agir à travers nous, sans nous poser de questions. Laissons-la sublimer notre intérieur et notre extérieur. Je suis en vous, car vous êtes en moi. Je suis à vos côtés, car vous êtes à mes côtés. Je réponds à votre appel, car vous répondez au mien. Nous réalisons ensemble ce travail d'amour inconditionnel, main dans la main. Nous sommes un, une équipe soudée. Oubliez la notion de hiérarchie, elle n'a jamais existé et je ne me trouve pas à une position plus haute que la vôtre. Voyez, je m'incline maintenant devant vous et dépose à vos pieds toute ma gratitude. Par vos actions de bienveillance, vous alimentez mon feu intérieur. Du fond de mon cœur, je vous suis éternellement reconnaissant. Votre frère dévoué, l'archange Michael. Donc, gratitude à l'archange Michael pour ce magnifique message qu'il nous offre ce soir. Je trouve vraiment très, 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 très beau. C'est très fort. C'est très fort. Bien. Oui, Jean-Baptiste, tu vas continuer avec le protocole direct ou... Oui. Voilà, je vous propose de continuer en fait dans le bain et nous allons procéder au protocole en fait de libération de l'archange Michael. Donc je vous propose de vous installer confortablement et je vais vous demander si vous pouvez de poser vos pieds bien à plat sur le sol et de mettre les mains sur vos cuisses. Vous pouvez fermer les yeux si vous le désirez. Alors, si vous ne visualisez pas ou ne ressentez pas les choses, ce n'est absolument pas grave. Le protocole agit quand même. Relâchez-vous et laissez votre mental de côté. Ce protocole s'adresse à votre cœur. Alors, écoutez avec votre cœur. Laissez-vous porter par les paroles. Simplement. Nous commençons. Répétez après moi. Je demande à la terre l'ancrage maintenant. Laissez monter l'énergie de la terre-mère en vous, en commençant par vos pieds, puis vos chevilles, vos tibias et mollets, vos genoux, vos cuisses, vos fessiers, votre bassin, votre colonne vertébrale du bas jusqu'en haut, vos omoplates, la totalité de votre dos, puis dans votre ventre, votre poitrine, tout votre buste, vos épaules, vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains jusqu'au bout des doigts, puis votre cou, votre visage et la totalité
de votre tête. Maintenant, tout votre corps baigne dans l'énergie de la terre-mère. Vous sentez sa douce chaleur et son agréable lourdeur. Petit à petit, vous descendez en elle, comme dans un ascenseur. Encore et encore. Vous traversez ces strates de terre, de roches, de sable et d'eau. Vous arrivez à présent dans une immense caverne. C'est la pénombre. Et dans le fond scintille une lumière dorée. Vous observez alors une multitude de toiles d'araignées autour de vous. Et au centre de chacune se trouve un être humain, empêtré, prisonnier. Vous remarquez que vous-même êtes également piégé dans une toile d'araignée. Vous ne pouvez pas bouger. Vous êtes englué. Impossible de faire le moindre mouvement. Chaque fil de cette toile est un lien qui vous empêche d'évoluer. Ressentez-les un à un, qu'ils soient karmiques, transgénérationnels, que ce soit des vœux prononcés dans une autre vie, telle la chasteté ou la pauvreté, que ce soit la culpabilité, la peur, la colère, la jalousie, la frustration, la possession, l'empathie, l'impuissance ou des mémoires qui ne vous appartiennent pas. Vous ne voulez plus rester dans cette toile, prisonnier. Nous allons appeler ensemble l'archange Michael afin qu'il vous libère. Répétez après moi. Archange Michael, nous te demandons maintenant notre libération complète et définitive. Tranche les liens qui nous retiennent prisonniers de l'illusion. Permets notre envol. Remplis-nous de ta sagesse sacrée. Ouvre totalement les yeux de notre cœur. L'archange Michael apparaît alors devant vous dans une tunique scintillante d'un blanc immaculé. Son épée d'un bleu flamboyant à la main. D'un geste sûr et serein, il arme son bras et coupe vos liens un à un. Ressentez cette libération.
à l'intérieur de vous, à votre surface et à l'extérieur de vous. Il ramasse ensuite les liens et les dépose dans le magma rouge de la Terre, afin qu'ils soient transmutés en une énergie de cristal. Puis, d'une voix chaleureuse, il proclame : « C'est fait, c'est fait, c'est fait. Vous voilà libre. Vous flottez maintenant en face de lui. Il s'approche et vous étreint fraternellement. Ressentez sa merveilleuse vibration, sa bienveillance. Il s'agenouille ensuite devant vous et avec le plus grand respect, vous tend son épée. Prenez-la dans votre main et sentez sa force vous envahir. Elle est désormais vôtre, prête à vous servir. Une grande émotion vous envahit, de fierté et de reconnaissance. Puis, vous vous envolez vers le point lumineux de la caverne, avec les sœurs et frères également libérés. Vous pénétrez dans ce halo de lumière dorée, chaleureux, qui vous englobe totalement. C'est une autre multidimension de l'archange Michael qui vous accueille, sous la forme du Bodhisattva Manjushri, Bouddha de l'éveil, assis sur sa fleur de lotus, avec son épée de la connaissance transcendante. Il vous illumine, fait pénétrer en vous la sagesse sacrée du cœur avec son mantra Om Ara Patsa Nadi. Om est le souffle. Arapatsana représente tous les Bouddhas réunis. Et Di rassemble leur sagesse. Ce mantra est l'expression de la sagesse de tous les êtres éveillés. Répétez dans votre cœur. Om Ara Patsa Nadi. Om Ara Patsa Nadi. Om Ara Patsa Nadi.
Manjushri allume alors une flamme dans votre cœur, la flamme de la vision divine. Puis, tout votre être s'embrase. À partir de maintenant et pour toujours, vous êtes le feu sacré. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Amen. Je vous propose un petit temps maintenant pour remercier l'archange Michael, Manjushri et vous-même du fond de votre cœur. Et je vous laisse maintenant continuer avec Joël dans la méditation de l'union de la colombe. Merci. De gratitude. J'en pleure. Je crois bien que je ne suis pas toute seule à pleurer. Bien, j'espère que vous m'entendez. Alors, réajustez un petit peu votre posture si vous avez besoin. Étirez-vous un peu le dos et tâchez de garder les pieds bien à plat sur le sol, écartés à la largeur des épaules. Si vous êtes assis sur un fauteuil ou sur une chaise ou au sol, prenez conscience de vos appuis et prenez 2 ou 3 inspirations profondes. Prenez conscience maintenant de votre respiration, de l'air qui rentre et de l'air qui sort. Juste conscient. Ne forcez rien. Autorisez-vous à vous décontracter au fur et à mesure de votre respiration. Pendant la méditation, laissez venir à vous les ressentis, les images, sans les juger. Si vous avez des difficultés à visualiser ou à ressentir, c'est très bien comme ça. Laissez-vous simplement bercer par les paroles, vous en imprégner. Et si vous recevez autre chose de ce qui vous est proposé, c'est parfait.
car tout est parfait. Cette méditation guidée s'adresse à votre cœur et non à votre mental. Vous êtes rentré à la maison et une sensation familière vous envahit maintenant. En son centre, vous respirez en toute sécurité. Vous respirez la sérénité et vous respirez son silence. Vous respirez un relâchement total. De plus en plus profond à chaque respiration. Il n'y a pas de gravité, plus aucune, juste de la légèreté. Doucement, vous fusionnez avec cette bulle de calme absolu que vous décollez et vous dansez dans le cosmos entre les étoiles et les planètes, entre la lune et le soleil. Vous baignez dans le bonheur et vous êtes imprégné de son parfum, bercé par la beauté stellaire. Puis la gravité reprend ses droits et vous attire délicatement sur la terre. Sur sa montagne la plus haute, à son sommet d'un blanc immaculé, vous observez autour de vous la force des montagnes drapées d'un blanc nacré. Vous prenez le temps de vous laisser envahir par cette énergie de pureté, de douceur, à la fois apaisante et vivifiante. Et un rayon de lumière cristal, légèrement bleuté comme de la glace, transperce les nuages de coton au-dessus de vous. En ce rayon arrose tout votre corps, en commençant par votre tête et en descendant tranquillement jusqu'au bout de vos pieds. C'est l'énergie du Saint-Esprit qui glisse en vous et vous purifie intégralement. Puis les nuages disparaissent sous une brise légère, laissant place à un ciel d'azur d'une beauté inimaginable. Et le rayon devient alors jaune comme le soleil. C'est maintenant l'énergie cristal qui vous illumine et vous sourit avec un amour infini. De ce rayon de soleil descend une colombe d'une blancheur étincelante. Elle virevolte au-dessus de vous dans une douceur et une grâce parfaites. Vous levez les bras au ciel, au-dessus de votre tête, et vous l'invitez à se poser dans vos mains. Vous sentez la douceur de ses plumes, la délicatesse de son duvet, elle est sublime. Doucement, vous la placez en votre chakra du cœur, au centre de la poitrine, avec un respect total. Et dans une intention sacrée, vous lui demandez d'y pénétrer afin de vous unifier.
Alors elle s'installe au centre de votre cœur comme un nid douillet. Et vous pouvez sentir sa chaleur. Puis émane d'elle une vibration arc-en-ciel très agréable. Et elle augmente de plus en plus, encore et encore, de plus en plus, encore et encore. Elle se diffuse dans la totalité de vos cellules. Prenez le temps de ressentir cette vibration vous envahir totalement. Votre être devient un arc-en-ciel resplendissant, dont la luminosité s'intensifie à chaque respiration. Vous êtes en union totale avec cette magnifique colombe. Vous vous unifiez intégralement avec votre paix divine. Toutes vos cellules crépitent et chantent à l'unisson. Elles chantent des louanges à la mère créatrice, la mère de toutes les mères, matrice de toutes les matrices. La vibration se fait si intense qu'elle engendre une ébullition en vous. Vous sentez qu'il est temps de relâcher votre colombe. De votre cœur alors jaillit un arc-en-ciel à travers lequel une nuée de colombes s'envole dans une symphonie de bruissements d'ailes. L'amour et la paix en vous se sont démultipliés, semblables au miracle de Jésus avec les pains et les poissons. Votre arc-en-ciel entoure maintenant la terre, ainsi que la nuée de colombes. Comme les bras d'une mère enlacent son petit, votre cœur est devenu une corne d'abondance, d'où jaillit à l'infini la compassion absolue de la grande source. Et vous distribuez alors cette magie de paix et d'amour infini à chaque être vivant sur cette magnifique terre. Vous êtes à présent à l'unisson, en union parfaite avec vous-même. Vous êtes un avec tout. Vous êtes le tout. Ressentez-le profondément et appréciez. Doucement, reprenez conscience de votre corps et de ce qui vous entoure. Vous pouvez remuer les doigts, vous étirer. Et quand vous vous sentirez prêt, ouvrez doucement les yeux.
Voilà, on a terminé. Merci Jean-Baptiste, on a passé un bon moment. J'espère que tous ont pu vraiment sentir cette force. C'était très fort. Moi, j'en ai pleuré, je ne sais pas, les autres. C'était vraiment un cadeau ce soir. On reste. Oui, c'est vrai que c'est dur de revenir là. Je vois un message de Corinne, ouais, je suis d'accord avec elle, c'est tellement, c'était tellement, tellement apaisant et tellement relâchant. Bah, gratitude à toi, Joël, hein. Puis gratitude à vous tous qui êtes ici. Et c'est vraiment un moment de merveille. Est-ce que, est-ce qu'il y aurait des questions? Peut-être qu'on pourrait répondre à deux questions ou peut-être débattre sur quelque chose. Je mets mes petites lunettes pour regarder la question. Parce que je vois beaucoup de merci. Bah oui, merci, c'était très beau, gratitude. Alors oui, merci, merci, merci. Un grand moment. Auria, ben, c'est nous qui vous remercions parce que, en fait, le fait de se retrouver comme ça, c'est encore plus puissant, c'est cette énergie. Et puis ce soir, en plus, c'est la nouvelle lune, hein, elle a commencé à 20h, donc c'est vraiment le moment quoi, où les portes s'ouvrent. En plus, le 11-2, c'est aussi un portal. Donc, et avec toutes ces planètes en alignement, c'est vraiment un cadeau ce soir. Alors moi, je vous propose de faire un vœu maintenant, voyez, le vœu de ce que le plus profond de vous. Qu'est-ce que vous avez envie de demander? Je le fais, mon vœu, hein. Voilà. Vous pouvez faire vos chèques aussi, vos chèques cadeaux à l'univers, hein, pour ceux qui ne savent pas, vous prenez un chèque et vous faites un chèque à l'univers pour demander l'abondance. Vous avez le droit à 3 vœux, 6 vœux ou 9 vœux. Vous marquez ça derrière le chèque. Hein. Bien, merci Jean-Baptiste. Alors, je ne sais pas comment... Je sais pas, je suis plus moi. On a vraiment passé un super moment. Alors, on n'a que des merci, des merci, des merci. Et je vais mettre mes lunettes parce que je sais pas, tu as peut-être vu une question passer, toi, non? Je sais pas. C'est tellement écrit petit sur le portable. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ce qu'on a parlé? Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on débattrait? Alors, je vois une porte fermée à chaque fois que je ferme les yeux. Est-ce normal? Alors, je vois une porte fermée à chaque fois que je ferme les yeux. Est-ce que c'est normal? Jean-Baptiste, tu as une idée, toi? Puisque toi, tu as le, le troisième œil ouvert, tu peux peut-être mieux répondre à cette question. Oui, ça peut être, parfois, ça peut être le mental qui prend le dessus. Et c'est vrai que quand on médite avec le cœur et qu'on laisse le mental de côté, les choses s'ouvrent. Mais les choses ne s'ouvrent pas forcément comme on les attend. En fait, c'est ça le cœur. Les choses s'ouvrent comme il est juste qu'elles s'ouvrent pour nous. Peut-être que pour la personne qui a écrit ça, peut-être que la visualisation n'est pas forcément son fort. Peut-être que c'est le ressenti qui va souffrir. En fait, il faut laisser s'ouvrir les choses sans chercher à recevoir quoi que ce soit. Et je pense que quand on est dans le cœur, bah, on réceptionne simplement en laissant de côté le mental. Mhm. Moi, je voyais ça comme ça, parce que c'est marrant, comme plusieurs personnes peuvent voir les choses. Moi, je voyais que chaque fois qu'elle ferme les yeux, en fait, elle fermait la porte du mental pour peut-être ouvrir son cœur. Enfin bon, après, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a marqué quelque chose aussi. Je vois essayer de l'ouvrir. Oh, c'est parti. Peut-être une surprise vous attend. Oh, c'est mignon comme c'est dit ça. Hein. C'est super une équipe. Hein. Je pense que ce groupe, le groupe La Reconnexion, il n'y a que des belles âmes. Et je m'en suis rendu compte. Bon, c'est vrai, je fais beaucoup de tri parce que je veux que ce soit de la qualité, je veux que ce soit vraiment lumineux. Et tous les mots que je vois, c'est vraiment de l'amour pur, quoi. C'est magnifique. Ça fait depuis 2014 que j'ai créé ce groupe et
Et ben, j'en suis fière parce que je vois que vraiment c'est en train de s'ouvrir et on va créer vraiment un égrégore d'amour, je pense. Et on est en train de créer ça. Qu'est-ce que tu penses, toi, Jean-Baptiste? Mais je pense que le groupe des passeurs d'âme, c'est vraiment un beau groupe. Et c'est Mais ça là, le. on est sur la reconnexion, là. Il Oui, y a oui, du... non, mais en fait, c'est ça, tu fais bien de le préciser. Et en fait, c'est un travail de groupe, en fait, l'amour, c'est ça. En fait, on n'est pas seul à chercher à s'éveiller. Non, en fait, c'est tous ensemble qu'on avance. Et c'est cette notion de groupe et d'équipe que je trouve magnifique. Oui. Alors, Et j'ai vu... Oui, vas-y. j'ai vu une question qui a défilé, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'épée? J'allais Donc te dire c'est la même chose. Je ah l'ai bon, vu bah, passer. ok. Et ben l'épée, ça, on peut s'en servir pour couper en fait les liens qui vont nous entraver sur le chemin, simplement. Donc en fait, Oui, ça va nous permettre de couper toutes nos émotions, par exemple, comme la jalousie, la colère, et beaucoup de les tensions aussi. Donc avec cette épée et en demandant à l'archange Michael, en fait, cette épée va servir à couper toutes ces tensions et aussi à couper les liens qui entravent aussi les autres pour pouvoir aider un maximum. oui, hein, vous n'utilisez pas cette épée pour couper la tête du voisin, hein, c'est sûr. C'est vraiment pour couper les liens, les liens qui nous empêchent d'évoluer, quoi. Hein. C'est pour faire justement un travail, comme je disais tout à l'heure, c'est pour nettoyer à l'intérieur pour pouvoir offrir le meilleur de soi. Hein. Et donc, moi, je demande souvent à l'archange Michael de couper les liens et les hacher menus. Hein. Après, hop, c'est fini. Voilà, l'épée, ça sert à ça. Hein. Alors, il y a plein de questions, je crois, qui passent, mais ça va trop vite. Hein. J'en ai vu encore tout à l'heure, mais alors, ce que je vais dire, comment fait-on alors pour laisser le mental, on me demande. Comment fait-on alors pour laisser le mental? Bon, je sais, mais je vais laisser parler Jean-Baptiste ce soir, parce que moi, je parle beaucoup. Alors pour laisser le mental se poser, alors ça m'est arrivé très très longtemps parce que j'ai été énormément de temps dans le mental. En fait, pour ouvrir son cœur, ça met énormément de temps. En fait, plus on va se connecter à la lumière, et moins le mental va prendre de place en nous, en fait. Mais c'est une pratique quotidienne qui prend, pour moi, ça a pris vraiment des années pour que le mental reste de côté. Et j'avoue que parfois, il vient quand même me titiller. Donc c'est un travail d'amour. Et je pense que s'accepter aussi, c'est-à-dire que accepter de ne pas être parfait, accepter tel qu'on est, parce que nos défauts sont aussi là pour nous faire progresser. Donc, on peut accepter notre défaut comme on accepte notre obscurité pour la mêler à la lumière. Donc, pour répondre à la question, plus on va se connecter à la lumière, à nos guides qui sont en notre cœur, en nous, et plus le mental, petit à petit, va diminuer en puissance pour laisser la voix du cœur. Je rajouterais que quand le cœur il s'ouvre, plus on a des ouvertures. En fait, quand le cœur il s'ouvre, le mental il se calme tout seul. Et on s'en rend compte en fait. Bon, il y a des techniques de méditation, effectivement, on peut très bien ou réciter des mantras ou se focaliser sur la respiration. Ça, c'est la technique. Mais au niveau spirituel, on se rend compte que quand le cœur il s'ouvre, quand on a passé une étape, le mental il se calme. C'est automatique, en fait. Voilà, je rajoute ça. J'espère que on a pu répondre à la question. Je ne sais pas, t'en as vu d'autres passer, Jean-Baptiste? Oui, je vois Corinne qui met accepter ses ombres est un travail pas évident pour moi, mais je ne lâche rien et vos conseils sont précieux et aident énormément. Oui, Alors, je vais prendre par exemple les ombres. En fait, le passeur
a choisi aussi, pour certaines personnes, d'aller dans l'obscurité et donc d'aller dans l'ombre. Donc en fait, c'est un travail qui est pas évident de se retrouver au milieu de l'ombre. Mais à partir du moment où on l'accepte, en sachant que c'est un travail de cœur pour aider et pour évoluer, les choses deviennent différentes, beaucoup plus légères. Mais on peut toujours voir l'obscurité. Mais c'est juste un nuage qui passe dans le ciel. Il ne faut pas rajouter d'émotions dessus. Alors, ça me fait penser au lotus qui est dans la vase. C'est vraiment la vase, hein, la graine. Et en fait, quand elle ressort une beauté, quoi. Hein. Donc, faut pas avoir peur de côtoyer son ombre. C'est ce que tu veux dire, Jean-Baptiste. Tout à fait. Et par exemple, celui qui a fait le travail, enfin qui a choisi comme mission de plonger dans l'obscurité pour la transmuter à la lumière, et ben lui va être confronté à l'ombre peut-être toute sa vie, ce qui est mon cas par exemple. Mais c'est pas une confrontation, en fait c'est une acceptation de notre mission. C'est une mission de cœur qu'on a choisie dans cette incarnation. Je sais que j'avais noté des choses pour qu'on puisse débattre dessus, mais ça ne me revient pas, puis c'est sur l'ordinateur, donc du coup, tant pis, on va voir s'il y a quelqu'un qui veut reposer une question. Quelle heure il est? C'est 10 heures, on peut se donner encore un petit moment Hmm. si quelqu'un a besoin. Je ne sais plus de quoi on avait dit, qu'on avait noté pour qu'on débatte un petit peu sur... Tu te souviens, toi, Jean-Baptiste? Enfin, on avait parlé justement de ce travail du don de soi en fait pour l'ère des passeurs et pour ce que vit l'humanité en ce moment. Et on avait parlé aussi de l'intérieur et de l'extérieur, que tout le Oui. travail en fait que chaque personne fait à l'intérieur de lui, et ben en fait se répercute sur l'extérieur. Ça veut dire que plus on travaille dans l'amour sur nous, plus on coupe les liens en nous et plus toutes ces choses vont se réfléchir à l'extérieur. Et plus on est beau et on est pur à l'intérieur de nous, et plus ce monde va aussi vers la beauté. Les deux sont intimement liés. Oui, c'est un travail sur soi. C'est un travail de chaque instant, en fait. Hein. Et puis, quand on se sent, c'est vrai que quand on se sent joyeux, on attire les gens à soi. Hein. Et en fait, des fois, les gens ils disent, je ne sais pas comment aider les autres, mais il suffit de sourire à quelqu'un pour déjà l'aider. Donc, mais c'est comme il y a des personnes qui me disent, ouais, les gens ils sont méchants, mais en fait, est-ce que les gens sont vraiment méchants ou est-ce que c'est pas plutôt de la souffrance? Pourquoi on serait méchant? Une personne qui est pas méchante, en fait, quand on est méchant, c'est parce que peut-être qu'on manque de quelque chose. Pourquoi quand on est gentil, on n'a pas besoin de faire du mal aux autres. Je pense que c'est de la souffrance. Hein. Et c'est intéressant. Et après, il y a aussi l'esprit courroucé qui peut nous être là aussi pour nous faire évoluer. Et donc, par exemple, on peut apprendre des mauvaises expériences, justement, apprendre à donner de l'amour et à évoluer dans cet esprit courroucé. Ok, j'ai vu une question passer, mais elle est passée. Je me suis pas vue dans la toile d'araignée. Est-ce que c'est correct? Je pense que c'est passé juste au-dessus. Je sais pas si je peux redescendre. Si je peux. Carole, je me suis pas vue sur une toile d'araignée comme d'autres, mais à voler au-dessus. Est-ce que c'est correct? Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Baptiste? Eh ben, je pense que c'est très correct. En fait, on va proposer des visualisations et le but, c'est de recevoir sans chercher à vouloir obtenir. Donc, par exemple, on peut dire de voir un soleil et puis on peut voir une lune et c'est tout à fait aussi juste, puisque l'énergie va travailler sur nous de façon juste, qui n'est pas pareil pour tout le monde, mais tout le temps juste. Oui,
Bien, ben alors j'espère qu'on a bien répondu à la question. Alors, oui, c'est vrai, Patricia dit, il n'y a pas de méchant, il n'y a que de la souffrance. Et oui, on est dans un monde de souffrance. Et on s'aperçoit que aussi, c'est dans le relationnel qu'on évolue, hein, Jean-Baptiste? Oui, ça fait beaucoup évoluer. C'est important de partager avec les autres parce que si on est en fait on est éveillé entre guillemets et qu'on reste cloîtré tout seul, bah du coup ça va pas servir à grand chose. Alors que de partager, bah on est tous interdépendants les uns des autres. On a besoin d'avancer ensemble et de partager ensemble, bah comme dans ce groupe. C'est une très belle chose le partage. Oui, ben, on est dans l'ère du partage, hein, puisque l'ère du poisson, c'était le contraire, hein. C'était l'individualité et l'ère du verso, c'est le partage. On partage et c'est bien, c'est bien, c'est bien. En fait, on vit une époque merveilleuse, même si c'est difficile en même temps, hein. Pour quelqu'un qui est éveillé, en même temps c'est difficile, mais en même temps c'est merveilleux. Bon, bah, il n'y a pas d'autres questions apparemment, hein. Il y a ce que je voudrais rappeler pour les personnes avant qu'elles s'en aillent, c'est que le prochain direct, il aura lieu avec Julie Soy. Et on a fixé la date au 12 mars à 20h30. Bon, sauf s'il y a peut-être il y aura un petit décalage. Mais c'est bien le 12 mars et ça sera intitulé, elle a décidé, euh, la communication intuitive avec les animaux. Donc, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont, qui ont envie dont toi aussi, Jean-Baptiste, je crois. Et je Tout à fait. connais Denise, une Canadienne aussi qui adore les animaux. Donc, ça sera le 12 alors, le 12 mars, hein, avec Julie Soy. Je ne sais pas si elle est là ce soir. Normalement, elle devrait être là. Mais bon, je vois qu'il y a quelque chose d'autre. Je ne suis pas rendu compte que les autres en face de nous, finalement, nous apprennent beaucoup sur ce qui se passe en nous subtilement. Je ne me suis pas rendu bien compte. Bon. Euh, Non, c'est écrit, je crois, je me suis bien rendu compte. ah, bah, c'est écrit tellement petit que toi, Oui, tu vois peut-être mieux que moi, hein. oui, Moi, c'est, Hmm. Tu veux répondre à ça? Je te eh laisse ben, parler, toi. c'est exactement ça. En fait, les autres sont notre miroir. Et parfois, quand on est dans des basses vibrations, et je l'ai vécu, et on peut rencontrer que, par exemple, des personnes qui correspondent à notre vibration du moment, et donc on peut patauger. Et Hmm. après, quand on travaille sur nous et qu'on s'élève, on rencontre aussi des gens qui sont beaucoup plus ouverts et plus dans le cœur. Et voilà, donc les autres sont vraiment notre miroir. C'est une belle chose. Je voudrais qu'on parle de l'empathie. Parce que, en fait, je ne me rappelle pas si j'en ai parlé, mais il me semble, enfin, parce que comme j'ai refait mon texte plusieurs fois, il y a un moment donné, je parle de l'empathie parce qu'il y a plein de gens qui sont empathes et qui ressentent les choses et qui pensent qu'elles sont pas bien avec ça. En fait, elles sont pas bien avec ça, hein. Moi, j'ai été empathe toute ma vie et je le suis XXL. Et un empathe, c'est quelqu'un qui ressent les choses. Moi, je les ressens vraiment beaucoup. Je ressens la souffrance des autres dans mon corps, hein. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'être empathe, un passeur, il est empathe. Parce qu'être empathe, c'est une qualité. Parce que quand on perçoit les choses des autres, ça veut dire qu'on a ouvert son cœur. Ça ne veut pas dire que ouais, c'est négatif. Non, c'est positif. Il faut vraiment que les gens comprennent ça. Que, on est empathe, c'est pas un défaut. C'est une qualité. C'est une ouverture de cœur. On ressent les autres. Parce qu'on a vécu ces choses-là. Donc, on les ressent dans les autres. Et on est capable de leur montrer comment on fait pour sortir de son mal-être. Donc, il ne faut pas faire l'éponge quand on est empathe. Il ne faut pas prendre sur soi les difficultés des autres. Parce que c'est vrai qu'être passeur, c'est pas facile. Parce que il y en a beaucoup qui se renferment. J'ai une personne qui m'a envoyé un mail, enfin un petit message en MP pour me dire que sa maman, elle avait des ressentis sur les défunts et les machins, et sa mère, elle lui a tellement dit non, 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 qu'elle du coup, s'est refermée sur elle-même.
Elle était en paix puisqu'elle ressentait ces choses-là. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il ne faut pas se renfermer sur soi-même. C'est une qualité qu'on a. Hein. Donc, il faut, au contraire, il faut s'ouvrir et il faut en parler maintenant. On peut en parler. Et on a le droit de parler maintenant. Hein. Alors, si je comprends, il n'y a que de la méditation qui aide. Si je comprends, il n'y a que la méditation qui aide. Si on comprend, non, il n'y a pas que la méditation qui aide. Hein. Qui aide. Alors, qui aide à quoi? La méditation, ça aide, mais la marche, il y a des personnes, c'est la méditation, il y a des personnes, c'est aller marcher dans la nature, il y en a d'autres, c'est le sport. Chaque personne, elle va aller, pour s'aider, elle peut faire plein de choses. Qu'est-ce que tu as comme autre idée, toi, Jean-Baptiste? Il n'y a pas que la méditation qui aide. Le chant, Non, ça aide. La ça danse, peut être le chant, la lecture aussi. Il y a énormément de livres qui m'apportent beaucoup et que j'aime lire. Bah, le partage aussi avec des amis sur le chemin. Il y a énormément beaucoup de choses. Il y a aussi ouais, ça peut être aussi de faire des choses comme le dessin, par exemple. L'art aussi aide beaucoup. La musique aussi aide aussi à s'ouvrir. En fait, voilà, c'est toutes ces choses qui aident à s'ouvrir à l'instant présent. Parce que pour moi, le sacré, c'est l'instant présent. je pense Et que c'est ça le plus beau. la méditation, c'est tabou, en fait. Hein. Ça vient de l'Orient, mais la méditation, on devrait l'apprendre à l'école. Parce que la méditation, c'est se poser, c'est être avec soi, c'est écouter un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, c'est mettre les phares à l'intérieur plutôt que de les mettre à l'extérieur. Hein. Toute la journée, on a les phares à l'extérieur avec tout ce qui se passe. Et bien, quand on se pose en méditation, même 5 minutes, moi je médite 1 heure par jour, mais quand on se pose et qu'on ferme les yeux et qu'on écoute, eh ben vous savez quoi? Je sais pas, tu l'as lu aussi, toi, le livre du chaman et le Christ de Daniel Mauroy. Hein. J'ai fait des expériences avec ce livre. Eh ben, j'ai écouté le vent. J'ai écouté. Je me suis vraiment centrée sur le vent. Eh ben, tu sais quoi, j'ai entendu chanter. J'ai entendu des chants dans le vent. Donc, ça veut dire que si vraiment on se pose et qu'on s'écoute, on écoute vraiment. Avec... Moi, je dis que la compassion, quand le cœur s'ouvre, on écoute avec son cœur, on touche avec son cœur, on ressent avec son cœur, on parle avec son cœur, ça vient tout de là. Et quand on est vraiment là, dans son cœur, à l'intérieur de soi, on peut entendre chanter le vent. On peut entendre le silence. Moi, j'entends des chants, je me dis, c'est pas possible, mais j'entends des chants. Mais oui, les feuilles, elles chantent des arbres. On peut entendre les arbres parler entre eux. Mais bon, c'est sûr qu'il faut un travail. Bon, moi, ça fait des années que je médite, mais il y a des personnes, hop, elles se posent et ça y est, elles ont des expériences. Et il y en a, elles n'en ont jamais, mais c'est bien aussi. Hein. Mais la méditation, ça devrait être à l'école qu'on devrait apprendre ça. Parce que ça fait du bien de méditer. Ça ouvre le cœur. Ça permet de se reposer. En fait, ça enlève tout ce qui est négatif de nous. Hein. Donc, je conseille, moi, de méditer quand même. Parce que de toute façon, un jour, il faudra s'asseoir et puis il faudra méditer. Parce que c'est la seule manière pour vraiment se sortir de cet enfermement-là. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Baptiste? Je suis d'accord, mais parfois la méditation, c'est dur parce que on peut retourner dans le mental. Mais ça fait du bien en fait juste de se poser et de rien faire. Hein. Et de mettre une pincée de joie dans les choses de la vie. Je pense que c'est une belle chose. C'est Comme clair. faire la vaisselle dans la joie, par exemple. Alors que si on l'a fait de mauvaise humeur, bah, c'est pas la même chose. Et on peut entendre la vaisselle chanter. Ça, c'est bien parce que ça me faisait penser aujourd'hui, j'y pensais à ça. Je me disais, si les parents, au lieu de dire aux enfants, vas-y, aide-moi, ben, pourquoi vous dites aide-moi? Ça veut dire que, en fait, je t'aide, donc ça veut dire que c'est ton travail. Mais non, on participe, puisqu'on vit on vit ensemble. Donc, moi, quand je fais la vaisselle, je suis contente de faire la vaisselle. Quand je fais un repas, en fait, quand on est éveillé, on reconnaît les gens éveillés avec leur joie. C'est comme ça qu'on les reconnaît.
Parce que on est content tout le temps, quoi. C'est vrai. Hein. Donc, à l'école, ils devraient aussi apprendre que faire la vaisselle, si vous le faites dans la joie, vous participez, mais vous aidez pas. Parce que vous, pour manger, on mange dans une assiette, mais l'assiette, il faut bien la laver. J'en parlais tout à l'heure. Hmm. En fait, il y a tout à réapprendre, en fait. Allez. Il faudrait tout réapprendre. C'est ça la révolution intérieure. Il faut tout réapprendre ce qu'on nous a appris, en fait. Parce que c'est tout à l'envers. On fait tout à l'envers. Hein. Bien, je ne sais pas quelle heure il est. Il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que tu voudrais dire le mot de la fin, Jean-Baptiste, pour qu'est-ce que tu voudrais dire comme mot de la fin? Parce il est 10h17, on va s'arrêter bientôt. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui, bah, on va dire un petit mot de la fin. Et ben, c'est de continuer en fait dans son chemin et dans la joie et continuer cette transformation pour l'humanité et cette transformation qui se passe à l'intérieur de nous et cette transformation que nous vivons aussi en groupe. Donc voilà, je voudrais remercier toutes les personnes présentes ici ce soir, leur montrer ma grande gratitude. Je voudrais remercier bien sûr l'archange Michael et Manjushri et tous les êtres éveillés qui nous sont accompagnés. Je voudrais te remercier, Joël, de ta présence et de ton invitation pour l'ère des passeurs. Et voilà, je voudrais que chacun continue de travailler dans le cœur, simplement, en lâchant prise et, comme tu parles, en se déconditionnant, en s'abandonnant, en fait, à la grande source, en toute confiance, en se laissant guider. Voilà, si ça peut être le mot de la fin. Soyons confiants. Bien. Ben, moi, je vais donner le mot de la fin aussi. Hein. Donc, rappelez-vous qui vous êtes. Vous êtes des phares, vous êtes des êtres de lumière incarnés dans un corps, mais vous n'êtes pas un corps qui veut devenir un être de lumière. Soyez vivants, vibrez, rayonnez, apportez des rayons bienveillants sur les gens qui vous entourent et surtout pour vous, parce qu'on ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas. Voilà, moi je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie, comme dit Jean-Baptiste. Je remercie Jean-Baptiste pour tout le travail qu'il a fait, parce que c'est pas rien de préparer un direct. Hein. Ça fait travailler sur soi énormément, hein, parce qu'il faut dire le mot juste. Ouais. Donc, je sais on a bien travaillé. Moi, surtout moi, parce que j'ai tout refait à la dernière minute, parce que je sais, ça marche comme ça. Les intuitions, elles arrivent parce qu'on demande d'être juste et hop, 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 ça arrive à la dernière minute. Profitez de cette nouvelle lune et de cet alignement pour demander tout ce qui est bon, le meilleur pour vous et pour votre famille, pour la Terre, pour la planète, pour l'univers. On est là tous ensemble pour se tenir les mains. Donc, s'il y en a qui ont des soucis, vous pouvez toujours nous demander, Jean-Baptiste. Il fait partie des 2 groupes. Donc, vous pouvez toujours poser des questions. Les questions qui ont été posées et qu'on n'a pas vues parce que ça défile et que c'est trop petit, eh ben, nous répondrons, Jean-Baptiste et moi, aux questions qui ont été posées et qui n'ont pas été répondues. D'accord, Jean-Baptiste? Alors, moi, je remercie aussi l'archange Michael, je le fais tout le temps. D'ailleurs, il se marre parce qu'il me dit, c'est moi qui te remercie souvent. Donc, je remercie tous les guides. Mon guide aussi spirituel qui n'a pas cessé de m'envoyer des messages la nuit pour que je sois au top ce soir et que je donne le meilleur de moi. Alors, continuez à donner le meilleur de vous. Ne vous renfermez pas dans votre coquille. Dites qui vous êtes haut et fort. Soyez des phares. Et n'ayez crainte, tout va bien. Hein. Voilà, merci, merci. On n'a pas pu dire bonjour personnellement à tout le monde. On vous souhaite une bonne soirée et on vous dit bientôt
pour le 12 mars avec Julie Soy pour la communication intuitive avec les animaux. Bien, eh ben, merci Jean-Baptiste. Eh ben, merci. Merci à vous tous. Vous avez tout en vous et vous êtes tous exceptionnels. Donc, un grand merci à vous tous. On est tous exceptionnels et on a tous notre façon unique de servir. Hein. Donc, il n'y a pas de concurrence là-dedans. Hein. On est une famille d'âmes. Ça fait comme une fleur de vie, en fait, et on est chacun une petite fleur à l'intérieur. Hein. Et plus on est nombreux, plus on apporte plein de belles choses. Merci, merci à tous. Merci Jean-Baptiste du fond du cœur pour tout ce que tu as fait. C'était vraiment très fort, la canalisation et le protocole, c'était vraiment puissant. Merci à vous tous pour votre présence lumineuse, pour votre fidélité sur le groupe. Et puis, on se dit à bientôt. Hein, et bonne soirée, passez une bonne nuit, faites des beaux rêves. Je t'embrasse Jean-Baptiste et je te dis à bientôt, hein, parce qu'on se téléphone. Ça Bonsoir marche. tout le monde. Merci beaucoup à Allez, tous. bonsoir tout le monde. Namasté. Namasté, namasté. Merci à tous. Bye bye. Au revoir. Bonne soirée, bonne nuit.